La Lune est dans tous ses états sur Radio LCF et la Chine a décidé de partir à sa conquête. La Chine peut-elle devancer la NASA dans cette histoire de plus en plus actif dans le domaine de l'exploration spatiale? La Chine fait preuve d'une ambition, non pas pieuvre, preuve d'une ambition démesurée et pourrait bien relancer la course à la conquête spatiale comme cela a été le cas à une époque entre l'URSS et les États-Unis. Dernier projet en date, faire atterrir une sonde sur la face cachée de la Lune, ce qui serait une grande première. L'administration spatiale nationale chinoise, abrégée CNSA en anglais et pour les intimes, peut-elle en venir à concurrencer la NASA et devenir une puissance spatiale majeure ? C'est en tout cas ce que laisse à penser la pléthore de projets en cours, à commencer par le lancement d'une sonde sur la face cachée de la Lune, chose qu'aucune grande agence spatiale ne s'est encore essayée à réaliser. La sonde lunaire s'appelle Chang'e 4. À la française, elle devrait être lancée avant la fin de l'année. Elle est composée d'un atterrisseur et d'un rover Dounia bien sûr, un véhicule d'exploration que vous avez dans votre garage. Voilà, il s'agit du plus léger rover jamais construit puisqu'il ne pèse que 140 kg. Joli bébé, il sera chargé de prélever et d'étudier les échantillons géologiques de la face cachée de notre satellite naturel. Les scientifiques chinois ont dû faire face à de nombreuses difficultés pour mettre au point cette mission. La sonde lunaire qui doit se poser dans le cratère Von Karman, situé dans l'hémisphère sud de la face cachée de la Lune, a nécessité d'envoyer au préalable un satellite en orbite pour assurer ses communications avec la Terre. En effet, aucun signal ne peut être envoyé ou reçu depuis la face cachée de la Lune sans utiliser un relais. À noter que Chang'e 4 diffusera en direct à la télévision les sorties qu'il effectuera sur la fameuse face cachée, donc tous devant votre télé. Toutefois, la Chine a encore bien d'autres projets. La mission Chang'e 5 a elle aussi pour objectif d'étudier le sol de la face sombre, mais en ramenant les échantillons sur Terre, ce qui n'a pas été fait depuis plus de 40 ans. Le système utilisé pour faire revenir des échantillons sur Terre sera d'ailleurs le même que lors de la dernière mission Apollo, à la différence que Chang'e 5 sera capable d'en transporter de plus grande taille et de plus grande quantité. La réussite de ces deux missions d'exploitation et d'exploration de la face sombre de la Lune conditionnera évidemment la suite des événements, mais à terme, la CNSA pourrait bien devenir un des mastodontes de l'exploration spatiale au même titre que la NASA, jugez-en certaines fatigues de pleine lune, jugez-en par vous-même. Parmi ces autres projets de la CNSA, elle compte établir notamment une base sur la Lune ainsi qu'une autre sur Mars pour lancer plusieurs modules pour envoyer donc des astronautes dans une station spatiale habitée. Mais elle compte aussi battre des records. Le lanceur chinois actuel est encore à l'état de projet. Il pourrait transporter une charge supérieure à 140 tonnes, soit plus de 2 fois la capacité de charge du bien connu Falcon Heavy de SpaceX. Ce vaisseau prévu pour 2040 sera réutilisable et alimenté par l'énergie nucléaire. 2040, ça ne nous rajeunit pas, Dounia. Alors en attendant ces beaux exploits chinois, eh bien, on pourra bientôt aller au cinéma puisque l'année prochaine, nous fêterons les premiers pas d'un homme sur la Lune. C'était un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. C'était le 21 juillet 1969. Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la Lune. Un événement historique retransmis aussi à la télé à l'époque. On adore la télé quand on va sur la Lune. Un événement au cours duquel l'astronaute a planté un drapeau américain, un symbole majeur en pleine guerre froide, quand le pays de l'oncle Sam et son ennemi soviétique se tiraient la bourre pour la conquête spatiale. Et donc, un film à voir bientôt, Dounia. Et oui, ce sera le 3 octobre prochain aux côtés de Ryan Gosling qui s'en va à la conquête de la Lune, toujours dans First Man, le nouveau bijou de Damien Chazelle. C'est le biopic d'un gars ordinaire qui, comme tout le monde, a ses doutes, mais décide quand même de tenter l'impossible et arrive contre toute attente à l'accomplir lors de la mission Apollo 11, un film qui risque de vous propulser sur la Lune, mais qui se trouve déjà au cœur d'un scandale. Mais avant de vous parler de tout ça, on écoute la bande-annonce. Tu es sûr ? Oui, c'est une belle aventure. Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu ? La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique
qu'on va être obligé de repartir à zéro. On va y aller. Ce n'est que lorsqu'on maîtrisera ces tâches qu'on envisagera d'atterrir sur la Lune. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Ouais, mais ça va nous pulvériser comme une bombe atomique si ça explose. Le module n'est pas encore assez sûr. C'est ici qu'on doit échouer, si on veut pas échouer là-haut. C'est pas un vol comme les autres. Tu vas pas au bureau. Tu vas revenir à la maison? Il y a des risques, mais on a bien l'intention de revenir. Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse? Un couteau suisse? C'est une blague? Ça y est, c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2... Vous vous êtes déjà demandé si ça valait le sacrifice financier et humain? Quand on regarde le ciel d'ici, on pense pas trop à tout ça. Mais explorer l'espace, ça change la perspective. Ça permet de voir des choses qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Là, il y a un gros problème. On maîtrise la situation. Vous êtes des Boy Scouts. Vous ne maîtrisez rien du tout. Donc de gros problèmes lors de cette mission. Alors, quelques problèmes aussi à la sortie du film aux États-Unis, un scandale. Et oui, un gros scandale parce que pour les Américains, le film ne serait pas suffisamment patriotique à leur goût, pour la simple et unique raison de l'absence de la scène symbolique du planté de drapeau américain sur le sol lunaire. C'est tout ce qu'on connaît de cette scène. Mais bon. D'ailleurs, ce qui a consterné le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui a partagé son effroi sur Twitter en accusant le film de pure folie, je cite, « À une époque où les gens doivent se rappeler de ce que nous sommes capables d'accomplir, ensemble, cela dessert la cause. Les Américains ont payé pour cette mission avec des fusées construites par les Américains, des technologies américaines et des Américains envoyés dans l'espace, et ce n'est pas une mission de l'ONU. » Un avis qui diverge totalement du point de vue de Rick et Mark, les fils de Neil Armstrong, qui se sont confiés dans un texte pour Variety en affirmant que Damien Chazelle a donné un aperçu unique de la famille Armstrong et des héros américains déchus comme Elliot C. et Ed White. Pour eux, c'est avant tout une histoire humaine et universelle qui célèbre certes un exploit américain, mais également un accomplissement pour toute l'humanité, comme il est dit sur la plaque de Neil et Buzz laissée sur la Lune. Le réalisateur, lui, se défend en expliquant que son objectif principal était que cette scène soit centrée sur la solitude de Neil sur la Lune, un moment qui défie l'imagination et qui humanise l'icône pour comprendre encore mieux à quel point ce moment fut héroïque, audacieux et compliqué. Donc un film, First Man, à retrouver sur les écrans français le 3 octobre. D'accord, eh bien, on y sera et on sera aussi ce soir à 21h sur Radio LCF pour réécouter cette émission. Merci beaucoup Dounia et je vous emmène sur la Lune avec Billie Holiday et Blue Moon sur Radio LCF.